2018. Eh bien, je crois que nous avons parlé de beaucoup de choses. Bien sûr. Vous nous avez rappelé mille choses, madame. Écoutez, Madame j'espère. Dantec. Mais si, écoutez, c'est formidable de se souvenir de tout ça, de le communiquer. Oui, Moi, je dis que si vous écrivez encore 2 ou 3 livres comme ça, vous devenez une femme. Écoutez, j'ai l'intention d'en écrire beaucoup plus parce que le prochain, j'en ai déjà 5 d'écrits qui sont dans les tiroirs, 3, bon, un petit peu qu'il faudra que je remanie, 2 qui sont vraiment toujours dans le même genre. Plus ou moins, plutôt des thrillers. Les suivants, le prochain, Les Loups de Marvejols, édité, sera un enlèvement d'enfants, on va dire. Oui. D'ailleurs, la gendarmerie des Croix m'a beaucoup aidé. Ils m'ont vraiment aidé. Et alors, vous avez mis combien de temps pour l'écrire, celui-là? Celui-là, 2 ans. 2 ans. Le Fils sans nom, j'aurai à peu près 1 an et demi, maintenant 1 an et demi pour les écrire. 1 an et demi, 2 ans. Celui-là avec quand même beaucoup de recherches. Vous réfléchissez la nuit, comment ça se passe? Non, plutôt quand j'écris. Au moment où j'écris, des fois j'ai pas d'idée du tout sur ce que je vais dire. Et puis c'est en redémarrant la dernière phrase que je reviens des fois. Est-ce que c'est à la suite d'un ennui que vous écrivez ou à la suite d'une catastrophe? À l'origine, oui. À l'origine, j'ai écrit parce que j'avais trouvé ma mère décédée dans sa cuisine quand j'avais 20 ans. Donc les 2 premiers livres ont été... C'est la souffrance qui vous Oui, a voilà. aidé. J'ai voulu faire... Non, pas la souffrance, mais simplement faire revivre ma mère. C'était le moyen de la faire revivre. D'ailleurs, je regrette qu'elle n'ait pas écrit parce qu'au moins je pourrais me replonger dans ses livres. Bon, c'était pas le cas. Par contre, ça a été le moyen de la faire revivre. Et après, bon, j'ai fait d'autres choses, donc j'ai été prise dans le tourbillon du travail. Et puis j'ai vraiment arrêté de travailler pour écrire. Ça a été vraiment un choix. Moi, je trouve que pour votre époux, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, moi, je trouve ça merveilleux, monsieur. Il y a de l'admiration à avoir pour vous. Oui, je sais pas. Mais enfin, ça, j'en demande pas tant, hein, vous savez, l'admiration. Bon, je suis contente, hein, c'est pas le problème. Enfin, bon, j'ai pas de prétention. Non, je reste comme je suis maintenant. Si les livres plaisent, bon, c'est évident que ça me plaît. Je fais pas mal de dédicaces dans le Val d'Oise, entre autres. Quasiment tous les hyper me connaissent maintenant et les libraires me demandent, dès qu'il y a un livre qui sort, ils me demandent de venir. J'ai des lecteurs assidus maintenant. Ça vient avec les lecteurs. En général, ceux qui lisent un livre, déjà ils vont jusqu'au bout, et après ils me demandent les suivants. Donc c'est bon signe. C'est bon signe. Puis alors, le Fils sans nom, bien sûr, il n'avait pas de nom, ce fils. Voilà, on ne pouvait pas lui donner un nom. Non, il n'avait pas eu de nom, donc il est resté sans nom. Et il restera sans nom jusqu'à la fin des temps. Et avec cette histoire de revivance, oui, mais il va vivre peut-être. Non, il va dire. Enfin bon, à la fin. Peut-être encore dans un petit coin de. Il peut. Ça va dépendre de la décision de David, mais là je vais pas vous la raconter parce que si je vous dis tout. Alors, vous raconterez ça dans le prochain. Voilà, peut-être. Vous raconterez ça sinon, il y en a d'autres. Dans le prochain livre. Oui. À la suite de cette émission, si quelqu'un voulait vous joindre, madame, est-ce que c'est possible? Ah oui, tout à fait. J'ai un site internet. Alors vous demandez Monique Le Dantec sur n'importe quel moteur de recherche. Et vous allez tomber sur mon site officiel où il y a un lien où on peut me contacter facilement. Peut-être téléphoner, c'est pas possible. Oh, bah si, j'ai un portable, bon, 06 85 10 06 85 10 65 87. Et puis les gens ça va peut-être vous déranger, mais par ailleurs, ça va vous donner. Ça vous donne un téléphone professionnel. Hein, moi, hier, j'étais contente de vous entendre. Oui, oui. J'ai dit, on a papoté un petit peu. Ah, ça, dans ce domaine-là, je suis très. Oui, ça arrive. Oui. Tout le monde papote ici, vrai ou faux? Oui. C'est une ambiance très sympathique sur Radio Manga. Vraiment, j'aime beaucoup. Hein. Oui, on sent. Alors, on sent la bonne humeur. Ce qu'il faut faire, madame, c'est revenir. Oui, avec plaisir. C'est revenir. Avec plaisir. Vous passez tout simplement un coup de fil à madame Berberides. Oui. Maintenant, moi, est-ce que je serai toujours là? Je serai peut-être déjà au cimetière Saint-Vincent. Parce que il n'y a pas de raison. Je dois être la dernière personne enterrée là-bas. Ah bon, d'accord. Oui, entre Haribor et Utrio, je dois être Vous voyez, hein, Dieu, il aurait accepté le logiciel Eternity, vous n'aviez pas de souci à vous faire. Voilà, j'ai raté un truc en ça. Voilà. Alors, si vraiment vous tenez à avoir madame qui est par charmante, téléphone 06 85 10
65 87, je répète, téléphone 06 85 10 65 87, c'est Madame Monique Le Dantec, voilà. Et sinon, qui a toujours le sourire. Voilà, et surtout sur Internet avec le site, le site officiel, et sans aucun problème. Et tout ça, ça se passe à Écouen. Voilà. Et j'espère qu'à Écouen, vous en sortirez avec des honneurs. Un grand bonjour à tous les auditeurs. Merci, au revoir, et merci à notre excellent technicien qui est Fred Gouache.